Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire destiné à vous présenter les formations du lycée professionnel de l'Institut de Genève. Sur ce plateau avec moi, Stéphane Geffroy, directeur du lycée professionnel, Catherine Bria, adjointe du directeur du lycée professionnel. Nous avons également Vanina Bonte, enseignante de l'équipe du lycée professionnel. Et nous aurons le plaisir également d'avoir en visio une ancienne élève qui était avec nous il y a quelques années et qui est encore étudiante chez nous actuellement, mais plus en bac. Il s'agit de Perrine Laurence. Alors, pour commencer, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous dire, ce lycée professionnel, il prépare à quelle filière ? Alors, au niveau du bac professionnel Genève, nous développons donc les filières qui orientent vers l'horticulture, vers l'aménagement paysager, vers le technicien conseil-vente. Et on a également donc des filières typées plus agricoles avec le CGEA, Quantité Gestion d'entreprises agricoles, qui peut se décliner dans l'élevage du cheval, l'élevage de la vache laitière ou la conduite des grandes cultures. Sur le lycée professionnel de Bavay, nous développons donc deux bacs professionnels, un bac professionnel service à la personne et un bac professionnel forêt. Pardon ? Oui, alors pour le profil des élèves qui nous rejoignent, bien souvent donc, ce sont des élèves qui ne s'épanouissent plus sur les filières générales, qui ont besoin d'une réalité concrète, qu'ils vont aller chercher dans l'une des filières qui les intéressent parmi celles qui ont été évoquées. Ils rentrent a priori plutôt avec l'idée d'un cursus court, puisque c'est une formation donc en 3 ans que le bac pro. Donc un bac pro qui peut permettre de rentrer dans la vie active, mais de plus en plus, le niveau requis pour accéder à l'emploi se situe davantage au minimum au BTS. Donc c'est un cursus court, mais qui débouche bien souvent sur une prolongation. Le BTS, la licence pro, c'est la réalité de bon nombre des élèves que nous accueillons. Comment s'inscrit-on en lycée professionnel ici à Genève ou à Bavay ? Alors que ce soit sur l'un des deux sites, il y a un premier contact téléphonique. Le contexte Covid nous oblige à en rester là pour un premier temps. Quand ce sera possible, nous accueillons bien sûr les familles pour pouvoir en échanger en direct. À l'issue de cet entretien qui a pour but de vérifier qu'il y a une certaine motivation pour l'une des filières souhaitées, nous proposons donc un stage à réaliser dès cette année en entreprise afin que le jeune puisse vérifier au contact de ce milieu professionnel qu'il a bien trouvé sa motivation pour les années à venir. Le professionnel va être notre collaborateur, puisqu'il va émettre un avis par rapport à la motivation exprimée par l'apprenant ou le futur apprenant au travers de ce stage. À l'issue de ce stage, au regard des résultats scolaires, au regard de la motivation exprimée, eh bien, c'est tout naturellement que nous validerons le projet de ce jeune, de cette jeune, et que nous l'accueillerons avec plaisir dès septembre prochain. Donc si je résume, un jeune qui veut rentrer en lycée professionnel chez nous vient faire un entretien de préinscription, en visio, au téléphone ou en présentiel si on le peut. Ensuite, il a un stage à faire en entreprise de manière à valider la filière dans laquelle il veut aller. Et ensuite, il arrive chez nous. Tout à fait. Et s'il est encore dans le doute, si à un moment donné, il ne sait pas bien choisir entre une voie technologique, une voie professionnelle, vous avez mis en place un projet qui s'appelle la Seconde Pro Plus. On va demander à Vanina de nous la présenter. Oui. Alors le dispositif Seconde Pro Plus a été mis en place il y a quelques années pour effectivement les jeunes qui ont encore quelques petits doutes quant à leur orientation. Ils ne savent pas très bien s'ils veulent rester en bac pro ou partir vers une première stave. Et donc, toutes les semaines, inclus dans leur emploi du temps, ils ont des cours de français, de mathématiques et d'espagnol. Et 2 fois dans l'année, il y a une semaine de temps fort qui se passe sur les temps de vacances scolaires pour leur permettre de se remettre à niveau et de pouvoir terminer le 3e trimestre en inclusion dans une seconde générale et ensuite partir en première STAV. Merci Vanina. Alors, bac professionnel, on parle bien maintenant de 3 ans. Dans tous les bacs, il y a toujours une partie de matière générale, une partie de matière professionnelle qui sont en lien avec la filière choisie. Stéphane, tu peux nous parler un petit peu des programmes, comment ça se passe ? Alors,
comme effectivement l'ensemble des bacs pro, on a un équilibre qui est quasi parfait entre les matières générales et les matières professionnelles. Sur toute la partie du temps d'enseignement sur l'établissement, eh bien, il y a un partage équitable entre les cours qui font partie du tronc commun que sont ces matières générales et les matières techniques propres à chacune des filières. Cet enseignement général a tout à fait sa raison d'être et sa raison d'être maintenu, même si, on l'a dit tout à l'heure, les élèves qui viennent sur le bac professionnel sont des élèves qui sont peut-être moins attirés par ces matières. Il ne faut pas oublier que le bac professionnel est un diplôme de niveau 4, comme n'importe quel bac, et que cet enseignement, ce tronc commun sur les matières générales, leur permet justement de justifier de ce niveau 4. On l'a dit également, c'est aussi le moyen de poursuivre ses études vers un BTS, vers une licence pro. Il est important que de bonnes bases sur les matières générales soient acquises. Pour autant, ça n'occupe que la moitié du temps de formation en présence sur l'établissement. La part reste encore bien sûr belle pour l'enseignement technique qui occupe l'autre moitié du temps. Il faut rajouter à ce temps de formation sur l'établissement tout le temps de formation en milieu professionnel, autrement dit les stages, qui occupent aussi un temps non négligeable puisque ça occupe quasiment un tiers du temps de la formation sur les 3 années. L'obtention du diplôme, c'est effectivement là encore un équilibre qui est respecté entre les matières techniques et les matières générales, puisque le diplôme s'obtient pour moitié par le contrôle continu, ce qui est là encore un réel avantage pour des élèves qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés sur un parcours général, et pour moitié par des épreuves terminales. Dans l'un et l'autre cas, contrôle continu, épreuve terminale, eh bien là encore on a un parfait équilibre dans les coefficients attribués. On a bien du 50-50 pour le contrôle continu, 50-50 pour les épreuves terminales. Les périodes de formation en milieu professionnel sont essentielles dans une formation Bac Pro. Comment ça se passe ? Alors, ces temps sont des temps qui sont pris sur le temps scolaire. L'élève n'est absolument pas contraint sur son temps de vacances. Il y a donc dans un premier temps une autonomie qui est laissée aux candidats pour qu'ils puissent aller vers l'entreprise qui pourrait l'intéresser et qui bien souvent pourrait coïncider avec son quotidien, ne serait-ce qu'en termes de proximité, en termes de faisabilité. Donc il y a toute une première démarche autonome de l'élève. Si malheureusement il n'arrivait pas à trouver sa solution, bien sûr, donc on va l'accompagner dans la recherche du maître de stage. Les stages, bien souvent, donc, on va avoir un stage principal qui va durer sur les 3 années de formation. Mais on a aussi quelques stages complémentaires, tels que stages de diversification, stages de techniciens, suivant les filières, qui doivent permettre de se projeter aussi un petit peu au-delà de la formation, d'avoir une vision un petit peu plus large que celle de sa simple formation. Merci Stéphane. En complément de cette période de stage en entreprise, l'Institut organise également des visites d'entreprise. Catherine, toi qui en organises régulièrement, comment se passent ces visites? À quoi servent-elles? Alors effectivement, il y a beaucoup de visites qui sont organisées et dans toutes les filières. Alors l'intérêt de faire une visite, c'est de pouvoir découvrir toute la filière. Ça permet d'en découvrir donc, les différents aspects et toutes les nouveautés qui peuvent être mises en œuvre dans nos filières. Elles se font toujours en partenariat avec des professionnels. Alors, des visites, vous en avez dans le domaine du cheval ou dans le domaine des animaux, vous en avez dans le domaine de l'horticulture, mais aussi dans les différents commerces qui sont notamment liés à l'univers du jardin. On peut également visiter des entreprises qui fabriquent des matières premières, par exemple l'alimentation des animaux, mais même n'importe quel type de matière première. Des visites chez des exploitants agricoles et bien sûr des visites aussi en aménagement paysager pour pouvoir voir des aspects bien spécifiques de ce domaine. Merci Catherine. Stéphane, je reviens vers toi un instant avec 2 éléments
qui intéresse les gens qui nous suivent, c'est la question de la réussite aux examens, comment ça se passe à l'Institut, et puis c'est la question des débouchés, éventuellement des poursuites d'études, de l'insertion professionnelle derrière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors pour ce qui est de l'obtention de l'examen, on l'a dit, il y a un équilibre entre les deux aspects que sont les matières générales et les matières techniques. Ce qui va permettre aussi à l'élève, au travers de tout ce vécu en filière professionnelle, de valoriser d'autres compétences que celles qui étaient les siennes sur l'enseignement général. Et on a donc un équilibre qui se met en place et qui permet bien souvent la réussite à l'examen, puisqu'on peut se prévaloir depuis de nombreuses années d'un pourcentage de réussite qui dépasse les 90%, toutes filières confondues. Pour ce qui est donc de la poursuite d'études, le bac professionnel diplôme de niveau 4 va permettre aux élèves de s'inscrire sur la plateforme Parcoursup, comme n'importe lequel des bacheliers en France, et va donc lui permettre d'accéder à des formations supérieures. J'en évoquais quelques-unes tout à l'heure. La plus fréquente reste le BTS, qui pourra trouver une continuité en licence pro derrière. Mais pas que. On a également des élèves qui vont pouvoir rentrer quelquefois dans une filière universitaire, qui vont pouvoir faire aussi des formations professionnelles telles que le CS ou le BP, qui peuvent venir compléter une formation en spécialisant le candidat. Et on a également un sixième des apprenants qui rejoignent la vie active, puisque le bac professionnel est aussi un diplôme professionnalisant et qu'il permet de rentrer dans la vie active. Merci Stéphane. Pour illustrer ceci, nous allons donner la parole à Perrine. Perrine, tu nous entends ? Oui, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es et par quel bac pro tu es passé chez nous. Donc, je m'appelle Perrine, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en BTS de production animale à l'Institut. Et avant ça, j'ai réalisé un bac pro CGEA en support ECA. Alors, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce bac pro ? Pourquoi ce choix-là ? Déjà de base, j'étais passionnée par les chevaux depuis toujours. Et principalement, le bac pro, moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était pratique, tout ce qui était concret. Avoir une formation qui nous permette d'être vraiment dans quelque chose de concret, qui nous mette sur le terrain et dans des situations réelles. Est-ce que c'est un diplôme qui t'a paru accessible ? Oui. On a une bonne équipe pédagogique vraiment qui nous accompagne et qui nous permet c'est accessible du tout au long pour toutes les personnes qui sont motivées et qui ont envie. Très bien. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait un certain équilibre entre les parties formation technique, les parties formation générale, les temps de stage ? Oui. Alors, on avait quand même, sur l'année, souvent c'est 8 semaines de stage, c'est quand même bien réparti. Ça nous permet d'avoir vraiment les temps forts de stage avec des périodes qui nous permettent de bien être en immersion et les périodes de cours qui sont aussi... qui vont nous permettre d'apprendre tout ce qui est théorique et on va pouvoir bien mettre en place tout ça en stage, tout ce qu'on aura appris. Le temps est vraiment bien réparti. Et une dernière question, Perrine. Est-ce que ce bac pro t'a bien préparé pour l'entrée en BTS ? Alors oui, forcément. Donc en BTS, on va avoir beaucoup d'avantages sur tout ce qui est les matières professionnelles. Tout ce qui est technique, ça va vraiment être une force. Il y aura forcément quelques faiblesses au niveau matière générale. Parce que, comme on le dit, même si l'équilibre est là, on a forcément plus de matières professionnelles qu'un bac général. C'est d'ailleurs l'objectif. Mais oui, il m'a vraiment bien préparé et il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, Perrine, pour ton témoignage. Catherine, je reviens vers toi un instant. On a présenté l'architecture de ce bac pro avec l'ensemble des matières et des périodes de stage. On a aussi tout un accompagnement à la fois éducatif et pédagogique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Effectivement, il nous a semblé important de mettre en place pendant le bac pro cet accompagnement de nos jeunes. D'ailleurs, l'accompagnement commence dès le début de la seconde par un séjour d'intégration. En fait, pendant 2-3 jours, ils partent tous ensemble pour se découvrir et pour apprendre à se connaître.
Ensuite, on a également mis en place du tutorat, de la méthodologie, du soutien. Tous ces modules sont assurés par les enseignants et sont intégrés dans l'emploi du temps du jeune. Donc le jeune peut aller en tutorat, peut aller en méthodo, peut aller en soutien en fonction de ce qu'il estime, de ses besoins. En cas de difficulté, on a également un groupe qu'on appelle Présence Écoute qui est là pour aider le jeune, pour le diriger vers un des différents modules. Et on les accompagne aussi à la préparation de stages à l'étranger pour ceux qui souhaitent faire l'option mobilité pendant leur bac pro. Parmi les stages obligatoires des élèves, il y a également des stages liés à la santé, liés au développement durable. Tu peux nous en dire un mot également ? Alors, l'éducation à la santé, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un module sur l'éducation à l'alimentation. On a également mis en place tous les risques, une prévention sur les risques liés aux addictions. Les jeunes participent à une semaine sur la sécurité routière. Nos terminales préparent et passent le SST, c'est-à-dire le secouriste sauveteur du travail. Tout ça les prépare à l'éducation à la santé. Deuxième volet, c'est une préparation au développement durable. Et pour ça, on utilise le cheval pour faire la collecte et la valorisation des papiers, des cartons et des déchets verts. Mais nous avons également mis en place des ateliers qu'on appelle les ateliers du jeudi, plus précisément le Green Project, mais je vous propose de laisser la parole à Vanina qui va vous expliquer. Oui. Pendant qu'on voit quelques images du Green Project. Vas-y, Vanina. Alors le Green Project, il est né d'une volonté d'une part des élèves et d'autre part de certains enseignants d'essayer de mettre un petit peu à l'honneur l'environnement, le respect de l'environnement et puis la solidarité intergénérationnelle. Et donc on a créé plusieurs ateliers, aussi bien élèves qu'enseignants, pour essayer à apprendre à consommer autrement, à recycler davantage, à être peut-être un petit peu plus sensible à ce qui nous entoure, et puis à aussi montrer que la solidarité fait partie de nos valeurs. Et on a mis aussi en place plusieurs actions, notamment avec des maisons de retraite et par le biais de cartes de Noël, par des échanges, des goûters avec eux. Et voilà. Et je pense que c'est important pour les élèves. Et on peut également passer la parole à Perrine, je pense, qui a largement participé l'année dernière aux ateliers, et lui demander ce qu'elle en a retiré, ce qu'elle a apprécié. Perrine. Oui. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que les ateliers, c'était vraiment... je pense qu'on l'a tous ressenti comme c'est un peu une pause dans notre semaine, en fait. Ça nous permet aussi de penser à autre chose que tout ce qui est court. Moi, j'ai beaucoup participé au Green Project. C'était vraiment celui que j'ai le plus apprécié. J'ai aussi fait tout ce qui est, comme me l'a dit Madame Briga, le ramassage des déchets avec les chevaux de trait. Voilà, c'est tous des ateliers qui étaient vraiment... c'est une pause dans notre emploi du temps et ça nous permet de voir autre chose, en fait. C'est vraiment... je pense que tout le monde peut trouver son compte. Il y a vraiment de tout pour toutes les filières, pour tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment des... moi, j'en ai des super bons souvenirs, quoi. Merci Perrine. Une belle mise en valeur des valeurs de l'Institut à travers du quotidien vécu avec les élèves. Et ça, c'est très bien. Je vais revenir un instant vers toi, Catherine. Nos élèves en lycée professionnel se préparent à un métier. On a plein de filières différentes, on l'a dit, Stéphane les a présentées tout à l'heure. Pour autant, il n'y a pas un métier dans chaque filière, il y a une multitude de métiers. Et donc, nos élèves ont besoin d'aller à la découverte de ces métiers et aussi de travailler sur leurs propres projets personnels, professionnels, j'allais dire, et de formation. Comment ça se gère, ça ? Alors, un module a été également mis en place c'est le module APPI. Donc, en fait, il dure 3 ans. Et il y a 2 volets. Il y a un volet DMP, donc c'est découverte du milieu professionnel. Donc, il nous sert à affiner tout d'abord le projet professionnel de l'élève par une découverte des métiers. Puis, au fur et à mesure, on avance. Et la finalité de ce module, c'est à la fin, l'élève, il va préparer son CV, sa lettre de motivation. Parallèlement à cette découverte du milieu professionnel, on a aussi le module Pose-toi. Donc là, c'est la découverte de soi, c'est l'estime de soi, ce qui permet de découvrir toutes ces qualités, toutes ces compétences qui seront après valorisées au travers du CV et puis ensuite pour une poursuite d'études. Donc en fait, grâce à ce module, en 3 ans, on affine le projet du jeune, on l'accompagne vers sa poursuite d'études et on l'aide à réussir son insertion professionnelle. Excellent, merci beaucoup.
Stéphane, un petit mot sur ce qui touche à la partie digitale ou numérique dans la pédagogie. L'Institut a fait le choix de doter les élèves comme les enseignants de l'iPad. Comment est-ce qu'au quotidien, les élèves utilisent l'iPad ? Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser l'iPad, mais je dirais dans un premier temps que ça reste un outil qui est facilitateur. Facilitateur pour l'apprenant, puisqu'il lui permet d'aller facilement rechercher une information, de contribuer aux échanges pendant le cours, mais aussi à la construction de différents supports. C'est un outil facilitateur aussi pour l'enseignant qui peut tout naturellement illustrer son propos de quelques photos, de quelques vidéos récupérées sur la toile. C'est aussi facilitateur dans cette période un peu compliquée, puisque chaque élève étant équipé de l'iPad, la distanciation est plus facile à vivre pour nos jeunes en cette période un peu plus difficile. L'iPad, c'est aussi le moyen de développer de nouvelles pédagogies. Donc on voit fleurir différentes formes d'enseignement qui apportent un renouveau au fonctionnement du lycée professionnel et qui, je pense, répondent à peut-être une lassitude qui s'était installée chez nos jeunes et qui leur permettent de rebondir en développant aussi de nouvelles compétences qui sont aujourd'hui attendues par le milieu professionnel. Le numérique, on le sait, doit être maîtrisé. Ceci dit, l'iPad reste un outil comme un autre, et ce n'est pas le seul qu'on ait sur l'établissement. Et par rapport à nos filières professionnelles, je pense que les meilleurs outils restent encore nos plateaux techniques que l'on va pouvoir trouver dans chacune des filières, que ce soit au travers du verger, au travers des serres maraîchères, des productions florales, de la ferme, production vache laitière ou grande culture, de l'animalerie, du magasin pédagogique. Voilà, on a la chance d'avoir de nombreux plateaux qui contribuent à faire de nos jeunes de futurs pros. Et je vous invite à regarder maintenant un petit sujet sur les plateaux techniques et les supports d'exploitation. Voilà, toutes ces images ont donc été tournées à l'Institut de Genêt. Vous avez pu découvrir un certain nombre de nos plateaux techniques.
Nous allons passer à la seconde partie de notre présentation. Nous allons maintenant répondre aux questions que vous avez posées par écrit au moment de l'inscription pour ce webinaire. Première question, je vais la poser à Stéphane. La question du niveau. Est-ce qu'il y a un niveau requis pour rentrer dans une seconde professionnelle? Comment ça se passe? Qui détermine en fait ce niveau? Alors, en termes de niveau, bien sûr, on s'appuie sur la décision du Conseil d'orientation de fin de troisième, qui va pouvoir valider la possibilité de rentrer dans un bac professionnel. Au-delà de ça, c'est vrai que l'élève, bien souvent, a été évalué sur ces fameuses matières générales qui ne lui plaisaient pas tant. Donc c'est vrai qu'on s'attache avant tout au projet professionnel de l'élève et qu'on apporte une grande attention à la motivation qui va être exprimée, notamment au travers du stage préalable à l'entrée. Une question relative à la mixité des formations de l'enseignement agricole. Quand on pense agriculture, on peut peut-être penser davantage garçons que filles. Qu'en est-il à l'Institut ? Alors, traditionnellement, on pourrait imaginer effectivement un secteur agricole qui soit peut-être plus masculin que féminin parmi les apprenants et les futurs pros. Heureusement, aujourd'hui, les choses évoluent largement et suivant les filières. Alors, il reste toujours un attachement de certaines filières pour plutôt les garçons ou plutôt les filles. Aucune filière n'est interdite à l'autre sexe, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc là où on va avoir peut-être davantage de jeunes filles, ce serait plutôt dans la filière de l'élevage du cheval. Il n'y a aucune sélection pour n'accepter que des filles ou des garçons. C'est vraiment le goût de nos apprenants qui fait que voilà, ce sont davantage des jeunes filles qui vont venir sur la partie cheval. Les grandes cultures sont davantage marquées par des jeunes gens. Sur la filière aménagement paysager, on va retrouver davantage de garçons également. Sur la filière commerce, une très grande mixité, de la même façon sur l'horticulture. Sur la filière SAPAT, beaucoup de jeunes filles. Donc au final, on arrive à avoir un lycée pro très mixte et un bon équilibre entre les garçons et les filles, ce qui nous permet des fonctionnements de classe beaucoup plus agréables. Catherine, peut-être pour cette question, si j'hésite entre plusieurs filières, comment est-ce que je peux me déterminer? Et est-ce que, une fois que je suis engagé, c'est définitif pour mes 3 années? Alors, en général, c'est vraiment la motivation qui va permettre de déterminer la filière. Après, il peut parfois avoir quelques hésitations. Je pense entre le cheval, la vache laitière, entre l'horticulture, le commerce. Il y a toujours possibilité de revenir et de se réorienter et de changer de filière. Très bien. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais on va y revenir. Hésitation entre seconde professionnelle et seconde générale. On me dit que j'aurai le niveau pour une seconde générale, mais où je ne suis pas sûr. Donc c'est plutôt la solution Pro Plus dont tu as parlé tout à l'heure, Vanina. La Pro Plus, c'est vraiment fait pour les jeunes qui sont un peu en hésitation entre les deux. C'est bien ça ? Oui, c'est vraiment fait pour les jeunes qui sont en hésitation, qui ont effectivement un niveau dans les matières générales peut-être un peu plus élevé que la moyenne du bac pro. Et voilà, si finalement l'hésitation perdure et que le jeune se dit que finalement il n'a pas besoin d'autant de stages que ça, il peut effectivement repartir en bac STAV. Très bien, le bac STAV qui est donc le bac technologique de l'enseignement agricole qui est préparé à l'Institut. On pose la question de la langue. Donc, c'est en lycée professionnel, c'est l'anglais obligatoire pour tous. Il n'y a pas de seconde langue au programme. Hein. Vous confirmez? Oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Sauf au travers du second Pro Plus, puisque là, il aura des cours d'espagnol. Tout à fait, puisque là, on prépare éventuellement pour l'entrée en STAV. Voilà. Concernant les stages, est-ce que l'on est accompagné pour trouver son stage en entreprise? On l'a en partie dit tout à l'heure, oui, peut-être. On l'a évoqué. Tu peux reprendre, Stéphane? Oui, donc on l'a évoqué. Hein, c'est vrai qu'il y a cette part d'autonomie qui est laissée à l'apprenant, qui permet aussi la mise en place d'une bonne alchimie entre le maître de stage et son stagiaire. Ce n'est pas nous qui imposons le maître de stage, ce n'est pas non plus que le maître de stage qui choisit son stagiaire. Il y a vraiment une alchimie qui se crée et qui est nécessaire au bon déroulement du bac professionnel, puisque l'élève aura à obtenir des informations au travers de son stage qui viendront nourrir son dossier de stage, qui est l'une des épreuves terminales du bac. Et il est important, voilà, qu'il y ait cette bonne relation. Donc,
une phase d'autonomie laissée à nos apprenants. Si malheureusement ils sont dans la difficulté, eh bien, on vient à leur rescousse et on peut leur proposer de nombreuses adresses compte tenu du nombre de partenaires avec lesquels nous avons travaillé depuis de si nombreuses années. Très bien, merci Stéphane. Catherine, pour cette question, l'option engagement citoyen peut être préparée dans plusieurs bacs. Est-ce que c'est également le cas en bac professionnel à l'Institut ? Oui, tout à fait. On peut prendre, au même titre qu'on peut prendre mobilité, on peut prendre l'engagement citoyen, mais je vais peut-être laisser la parole à Perrine. Perrine, est-ce que tu es toujours là? Oui. Alors, tu as fait cette option, toi? Oui, j'ai réalisé cette option, donc un peu en lien avec le Green Project qui a été évoqué tout à l'heure, parce que durant donc, mon année de première terminale, j'ai été éco-déléguée sur l'Institut, au sein de ma classe, et j'ai pu donc présenter ce qui était éco-délégué et le Green Project lors de mon engagement citoyen. Très bien, parfait, merci beaucoup. Voilà, non, il y a encore une question sur les stages. Les stages à l'étranger sont-ils possibles en lycée professionnel? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du financement possible? Catherine? Alors oui, on peut tout à fait faire ces stages à l'étranger. Bon nombre de nos jeunes sont en Belgique, on n'est vraiment pas très loin de la Belgique. Mais on pense peut-être autre chose quand on pense à l'étranger. C'est possible, notamment avec l'option mobilité, c'est-à-dire que les jeunes peuvent partir alors, dans le cadre des bourses Erasmus, dans un pays anglophone pour réaliser 1 à 2 semaines de stage. Mais certains peuvent aussi faire le choix de faire tous leurs stages à l'étranger, c'est déjà arrivé. Très bien, nous avons fait le tour des questions. Il en reste quelques-unes qui sont relatives à l'internat. Nous n'y répondrons pas sur ce webinaire. Par contre, nous vous invitons à suivre le webinaire qui y est dédié et qui apparaîtra dans la liste de tous les webinaires que vous pouvez suivre sur le site de l'Institut, institutdegenais.fr. Sur ce site, vous trouverez également une présentation en détail de toutes les filières que le lycée professionnel propose, avec des différents webinaires qui y sont dédiés. Nous vous invitons également à regarder notre chaîne YouTube, sur laquelle vous trouverez différentes vidéos qui présentent les supports pédagogiques de l'établissement ainsi que nos formations. Je vous remercie, chacun, chacune, également Perrine qui était à distance, et je vous souhaite une bonne fin de journée.